Bonjour tout le monde. On est dans la deuxième partie de la présentation par ma grande sœur Karine Fortin, Apprendre à aimer vivre. Donc, comme je vous ai dit, ça se fait en trois parties. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la première partie qu'on vient juste de faire. Karine, c'est à toi. Oui, j'ai vécu une véritable renaissance. Mon trouble bipolaire s'est déclenché au printemps 2013. Par la suite, il s'est passé un peu plus d'un an, dont je ne me rappelle pas, à cause d'une perte de mémoire due à un événement terrible. Durant cette année, j'étais en rétablissement de ma première et seule psychose que j'ai vécue dans ma vie. J'avais déménagé à Québec depuis 2 semaines, puis s'est produit quelque chose d'excessivement grave. J'ai fait un accident vasculaire cérébral, un AVC. C'était le 12 novembre 2014. C'était plus spécifiquement une thrombose cérébrale. Il y a eu un caillot de sang dans mon cerveau. Puis tout plein de petites veines ont éclaté. Je vais vous raconter plus en détail. Un jour, je suis rentrée chez moi avec un énorme mal de tête. Je ne me rappelle pas de ça, mais ma mère m'a raconté. J'avais pas le téléphone, puis j'étais seule dans l'appartement. Je m'étais, depuis quelques jours, inscrite sur une application où on pouvait faire des appels téléphoniques. Je pouvais donc appeler ma mère, puis je l'ai appelée. Je lui ai expliqué que j'avais un mal de tête terrible, mais que j'avais pratiquement jamais eu de maux de tête. Je suis allée sur un moteur de recherche. Je me suis informée sur l'explication possible de mon mal de tête. J'étais presque incapable de lire. Les lettres se mélangeaient dans ma tête. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ma mère m'a dit que j'arrêtais de lui parler pendant quelques secondes, puis que je recommençais. C'était super étrange. J'ai appelé un taxi pour me rendre à l'hôpital Saint-François d'Assise. Je me suis rendue à l'urgence, puis j'ai dit que je faisais peut-être un AVC. Ils ne m'ont pas cru. Peut-être parce que j'avais déjà été hospitalisée en psychiatrie. Puis ils ont dit à ma mère que c'était probablement émotionnel. Ils m'ont quand même gardée sous observation. Puis j'ai fait une crise d'épilepsie pour la première fois de ma vie. À partir de ce moment-là, ils ont su que je faisais vraiment un AVC. Toute ma famille pleurait. Les médecins ont dû m'ouvrir le crâne pour réparer les dégâts et m'ont plongé dans un coma artificiel à cause des nombreuses crises d'épilepsie que je faisais. Ça a duré 5 semaines, puis quand ils m'ont réveillée, que j'ai ouvert les yeux, j'avais le regard fixe et vide. J'avais la tête et le visage très enflés. Toute ma famille était rendue à Québec sans savoir si j'allais m'en sortir. Ma mère m'a dit qu'ils ont reçu 2 fois un appel leur disant de venir rapidement à l'hôpital parce que je ne passerais pas la nuit. J'ai passé la nuit, mais il y avait beaucoup de dégâts. Il fallait que je réapprenne tout. J'ai débuté ma réadaptation à Québec, à l'hôpital de l'Enfant Jésus. L'AVC se situait dans l'hémisphère gauche de mon cerveau. Comme l'hémisphère gauche contrôle la partie droite du corps, j'étais paralysée de tout mon côté droit. Puis, j'avais beaucoup de difficultés avec le langage. J'ai eu beaucoup de séquelles physiques et cognitives. Je suis devenue une personne à mobilité réduite. Je ne savais plus parler, marcher, écrire, compter, etc., etc. J'avais tout oublié. J'ai dû apprendre à tout faire de ma main gauche. À l'origine, j'étais droitière. J'ai dû abandonner 1000 activités de ma vie quotidienne et des rêves que j'avais
Je chantais depuis toute petite, puis j'avais la voix brisée par l'intubation. Je savais plus chanter du tout, en fait. J'étais devenue incapable de jouer au billard et peindre était rendu impossible. Le marteau et la scie, oublie ça. Ce ne sont que des exemples. J'ai pratiquement tout perdu. Ma capacité de voyager seule, mon autonomie et mon aptitude au travail. J'ai choisi de continuer ma réadaptation intensive à l'hôpital de Montjoly pour être plus près de ma famille. Je vivais à l'hôpital, puis j'y faisais mes exercices de réadaptation plusieurs heures par jour. Je m'ennuyais beaucoup, puis c'était dur pour ma santé mentale. Au total, j'ai passé 9 mois dans les hôpitaux, y compris pour ma réadaptation. Par la suite, j'ai dû aller vivre en foyer d'accueil à cause de tout ce que je ne pouvais plus faire. Puis j'ai continué de faire de la réadaptation en externe pendant 2 ans. Je ne vivais plus dans un hôpital, mais en résidence pour personnes handicapées. Actuellement, j'ai réussi à retourner vivre seule en appartement. C'est un véritable exploit. J'ai de l'aide de préposés à domicile, puis je continue d'avoir des projets. J'ai un quadriporteur qui m'aide à sortir dehors quand il fait beau. Malgré mes troubles cognitifs, dont l'aphasie, qui est un trouble du langage, mon manque de mémoire, de vitesse de compréhension, de concentration et d'attention, j'ai écrit un livre. Je suis arrivée à faire une entrevue pour un emploi, même si je suis déclarée inapte au travail par mon médecin. Mais je suis sûre que je peux le faire changer d'avis si j'arrive à le convaincre par des preuves éventuelles. Actuellement, mon revenu, c'est l'aide sociale. Puis ça me freine beaucoup dans mes projets, dont vivre en couple, avoir un enfant, pouvoir partir en voyage pour plus que 7 jours, etc. Je veux tellement travailler pour me sortir de là. En plus, je prends des cours de conduite. Je me suis même acheté une voiture que j'ai fait adapter à ma condition. J'ai commencé à peindre de la main gauche, puis je suis devenue vraiment bonne. Et maintenant, je suis en train de faire une présentation. J'ai conservé ma soif de défi, puis finalement, je ne me suis jamais laissée abattre. Je suis vraiment heureuse d'avoir la capacité d'être persévérante et résiliente. Moi, là, je considère que si je veux continuer à vivre comme c'est le cas présentement, ça me prend des projets, puis de la résilience. Avant de faire mon AVC, j'avais une travailleuse sociale. J'en avais eu besoin à la suite de ma psychose, mais le service avait pris fin avec elle quand j'ai fait mon AVC. Je l'ai recroisée un jour à l'hôpital de Rimouski, puis elle était surprise par l'image que je projetais. Mes yeux, mon regard, mon sourire avait changé. J'étais devenue une personne qui reflète du positif. Même qu'une autre de mes connaissances avait ressenti le changement dans ma personnalité, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, finalement. Moi, je suis tellement heureuse maintenant, puis je le ressens tous les jours depuis plusieurs années. Donc, je te remercie beaucoup, Karine. C'était la deuxième partie de la présentation. Je vous invite à poursuivre avec nous autres dans la troisième partie. À tantôt.